Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous partons en exploration une clinique abandonnée qui a été inaugurée en 1974. Et après quelques recherches, nous avons pu trouver en archive quelques images de l'époque. Elle fut une des cliniques pionnières dans la fécondation in vitro dans les années 80, avant que l'État ne donne les agréments qu'aux seuls établissements publics. Elle fut un des fleurons dans cette ville, avec des pôles de chirurgie orthopédique, gynécologie, cardiologie, pneumologie, neurologie et ophtalmologie. Malheureusement, dans les années 2010, tous les services des différentes cliniques seront centralisés sur 2 autres sites. C'est donc début janvier 2015 que la clinique sera définitivement fermée après une fête mémorable des employés et des anciens employés de cette clinique. Depuis, plusieurs projets ont vu le jour, résidence étudiante de luxe, fosse de plongée pour les pompiers ou bien supermarché, mais sans aucun aboutissement dû à des batailles juridiques, ce qui amènera au délabrement et à l'abandon du bâtiment au détriment des casseurs et squatteurs. En août 2021, un jeune homme est retrouvé sans vie suite à une chute dans cette clinique. Et quelques mois plus tard, en mars, une femme d'une trentaine d'années a été retrouvée sans vie dans ce lieu, sans aucune explication à ce jour. Comme vous pourrez le remarquer dans cette vidéo, plusieurs départs de feu sont visibles. Ils sont dus sûrement à des squatteurs ou des casseurs, mais nous n'en sommes pas sûrs. Nous attaquons directement avec un des blocs opératoires où nous apercevons un des bras d'éclairage au plafond. Malheureusement, les blocs sont relativement vandalisés. Dans ce second bloc opératoire, vous allez pouvoir apercevoir au fond un oxymètre et un négatoscope. Le négatoscope étant l'appareil qui permet de voir les radios avec un éclairage par l'arrière. L'endroit où nous arrivons reste saccagé, mais néanmoins on peut apercevoir dans le couloir l'endroit où les chirurgiens se préparaient avec les lavabos et les consignes de propreté. Au bout de ce couloir se trouve une salle dont certains appareils, on ne sait pas à quoi ils servent, hein.
Non, non, ils sont accrochés au plafond et Fixe, donc à quoi ça sert, on Et ne je- sait pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à nous le dire. juste après les trucs de secrétaire là où ils rangeaient tout, on sait pas. En clair, on retrouve les armoires où était rangé tout ce qui était matériel médical. Avec les étiquettes bien intactes encore et ça fait plaisir à voir. Notre randonnée continue, donc toujours dans la discrétion et en faisant attention où on Dans la met les discrétion, faut voir ce qu'on appelle discrétion. pieds. Bah, surtout avec toi, Pierre. Donc là, on arrive dans une pièce encore où on voit accroché un espèce de bras, bon bah saccagé avec un sac poubelle évidemment, hein. Mais à quoi elle peut servir, on sait pas. Donc sûrement un bureau des infirmiers. N'hésitez pas, hein, si vous savez, voilà, si jamais vous travaillez dedans à l'époque. T'as vu, ils disent coucou là. Voilà. Donc là, on est encore dans un des longs couloirs de cet hôpital. En même temps, des couloirs, je crois qu'il y en a partout. C'est le but des hôpitaux, de nous Voilà. perdre. Après, concrètement, tous les Mène ta étages se ressemblent. Tous les étages se ressemblent fortement. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on ouvre les portes, on les referme, on se perd. Quand il y a des portes, parce que vu Oui, comme c'est tout c'est cassé, C'est vrai. Mais c'est quand même agréable de se faire une petite visite comme ça. Donc là, on arrive dans un endroit. bah, c'est les vestiaires en fait. C'est les vestiaires, ouais. Dans un endroit, c'est les vestiaires. Où t'as pas voulu rentrer. Oui, j'ai pas voulu rentrer parce que je vois le petit cordon là. Et un Avec rubalise. l'histoire de personnes mortes dedans, j'ai flippé un peu, j'avoue. J'avoue. Bon, en vrai, on y repasse un peu plus tard dedans. Oh bah plusieurs fois même, oui, ça c'est sûr. Donc là, comme on le voit, bah, tous les faux plafonds ont été arrachés. On voit une armoire électrique, enfin, du moins ce qu'il en reste, hein, parce que bah, malheureusement, tout est pillé dans cet hôpital. Ouh là C'est là. quand même la preuve de la grandeur du bâtiment, parce que vu la grosseur des tableaux, bon, même s'il n'y a plus rien dedans, hein, on voit que les services étaient pas tout petits, quoi. Ça Et puis restait- surtout, c'est que ces tableaux, il y en a plusieurs par étage aussi. Hein. Mm. Ça, il faut le dire. Oui. Donc là, on est dans les vestiaires, dans les fameux vestiaires qu'Aurélie ne voulait pas aller tout à Rentrer l'heure. par la porte rubalise. Pourtant, on est dedans. Et rien, pas de corps, hein, je vous assure. Non, on n'a trouvé aucun corps sur cette exploration. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a vu aucun scellé judiciaire ni rien par rapport aux 2 décès qu'il y a eu dans cet hôpital. Oui, bon, ils ont récupéré la rubalise quelque part, hein, ça c'est sûr, mais ils l'ont pas mis là où il devait y être, sûrement. Donc là, on re-rentre dans une partie bloc opératoire. Alors, on ne sait pas ce que c'était. Il y avait des plafonds tendus. Malheureusement, ces fameux plafonds tendus, ils sont plus trop tendus. Ils sont détendus violemment. Ils ont été arrachés, je pense. Hein. Donc voilà, salle. Une salle en plus. Il y a plusieurs blocs. Il y a toujours le trou pour l'accroche de la lumière du bloc. Hein.
Donc voilà, là on arrive dans une partie intéressante qui sont la bureaux. partie administrative, Oui. avec quelques petites archives administratives qui sont malheureusement jetées partout au sol. Hein. Mais ça, c'est un peu. Oui, mais c'est le plaisir de l'urbex aussi, Ouais. de fouiller au sol, la découverte. Ouais. Mais c'est les habitudes, hein, malheureusement, dans les urbex, dans beaucoup d'endroits, tout ce qui est papier, on le retrouve très vite jeté au sol. C'est la curiosité avant tout en urbex. Hein. Voilà. Bien sûr, toujours sans dégradé, sans effraction, sans rien. Et on n'emporte rien. Bah non. Donc Je là, ne vois on pas. voit bien des alcôves qui faisaient type bureau. Hein. Franchement, ça devait être un bel hôpital à l'époque. Et là, la partie, à mon avis, qui était l'accueil, avec une partie magasin où on pouvait acheter tout ce qu'on avait besoin. La restauration aussi, je pense, un on sait genre pas, là. de self. Avec le plafond là qui est un peu arraché de partout, hein, on voit bien une déco des années 70. Ouais, je dirais bien. Avec une belle petite estrade moquettée. On ne sait pas à quoi servait cette Non, estrade. non, d'ailleurs. non. Ah, un escalier, mais on n'y a pas été. Toujours cette moquette. Et là, on Pour va un aller. hôpital avec la moquette, c'est Ouais. pas top, mais ils ont décidé. On va aller dans un petit endroit qui va être sympa juste après là. Oui, il y a un endroit que moi j'ai bien aimé, donc on dit je vous rien. laisse découvrir. Découvrir, parce que deviner, ça va pas être facile. À moins qu'il y en ait qui aient déjà été faire cet endroit, C'est eux vrai. ils sauront ce qu'on va voir. Donc là, on est encore dans une partie. On pense que là c'était plus la partie employée en fait. Oui, parce que il y a deux parties bien distinctes. Et là, la Et partie qu'on a appréciée. La partie où moi j'ai bien apprécié. Que t'as failli louper d'ailleurs. T'étais parti, c'est moi qui t'ai C'est rappelé vrai. pour y venir voir. C'est vrai. C'était cramé à la base, donc je me suis dit, bon, il n'y a plus rien d'intéressant. Et puis, il m'a dit, si, viens. Et du coup, on découvre plein de choses au sol super intéressantes. On vous laisse voir la suite. Bah, concrètement, on a trouvé quoi? Les archives de tout ce De qui était cet hôpital. radiologie, Ouais. tout ce qui était tout ce qui était médical en fait par rapport aux patients hein, de l'époque. Qui n'a pas cramé, c'est quand même Voilà. étonnant, quoi. Alors là, vous allez voir que on va voir donc là on a une radio des poumons, n'est-ce pas hein? Quand on la prend à l'endroit, on a une radio des poumons. Quand je la prends à l'endroit, Voilà. oui, c'est vrai. Et on a même des électrocardiogrammes au sol. Oui. D'un patient que je vais nommer X pour respect. Hein. Donc, ce monsieur X avait quand même un bon cœur, Ouais. Ouais, il y avait une belle courbe. une belle ligne. Ah, encore des radios. Mais là, et donc là, voilà, là, hop, là, j'essaye d'ouvrir les archives. Malheureusement, le système a été, comme d'habitude, comme bien souvent, cassé. Donc, bah, forcément, ça ne s'ouvre pas. Tout a été sorti des armoires. Mais c'est vrai que ce genre de lieu, type hôpitaux, c'est souvent saccagé. Squatté, saccagé. saccagé. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un endroit où il y a eu plusieurs départs de feu. Malheureusement. Alors est-ce que c'est des feux pour se réchauffer? Est-ce que c'est des feux juste pour le plaisir de foutre le feu à un endroit? On ne sait pas. Bon, là, on descend un escalier parmi tant d'autres et on arrive dans deux salles distinctes qui se rejoignent à l'intérieur. C'est la partie restauration. C'est la partie restauration. Alors et... qui est très 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 particulière pour une partie restauration. Hein. C'est vraiment très bas de plafond. Oui, aussi. C'est- Et c'est tout à fait en bas de l'hôpital. C'est assez bizarre pour une restauration d'ailleurs, sans lumière du jour. Alors est-ce que c'était juste les endroits de préparation pour monter aux Au patients? self, peut-être. Non, aux patients qui étaient dans les étages, dans les chambres. Oui. Là, on ne peut-être. sait pas. Mais là, et pour sûr, il y avait les cuisines, il y avait une espèce de petite épicerie où ils mettaient toutes leurs conserves. Là, voilà, on est dans les On y parties est resté un cuisine. petit moment là. On y est resté un petit moment parce qu'on comprenait pas le système. Et par contre, on voyait bien, il y avait un petit panneau avec des consignes à droite les médecins et à gauche. On ne sait pas. Et à gauche, on sait pas, parce que le panneau était arraché, mais c'était assez bizarre. C'est vrai que très intriguant. Et très grand. Oui. Bah, d'ailleurs, on en a enlevé une bonne partie de la vidéo, hein, parce que Oui. bon, passer, repasser, ça se ressemble tout. Voir toujours les mêmes choses, c'est pas forcément top. Non. Mais bon, on peut voir là les hottes. Donc, Non, je suppose que c'est des hottes. C'est un frigo, ça. Non, je suis pas sûre. Ça, c'était un frigo. Ah ouais, bon, si tu le dis, moi j'aurais dit des hottes, mais Non. Là, au-dessus, t'as les gaines de ventilation de la cuisine. bon.
Enfin, même en revoyant ces images plein d'intrigues, hein, j'arrive toujours pas à savoir où est la tête de la queue de ces images. Donc, Bah, c'est qu'on a tellement fait de tours et de détours, puis surtout que là, c'est les sous-sols, donc c'est dans le noir. oui, C'est complet. le noir Oui. total. Hein. Si on éteint les lumières, il n'y a pas un seul Non, endroit non. où on voit le jour. Et puis avec des bruits de ferraille qui s'entrechoquent. Enfin, Bah oui, parce qu'il restait quelques volets à l'extérieur du bâtiment, et avec les moindres courants d'air, vu que les volets avaient été cassés, forcément, Oui. on avait l'impression que l'hôpital était vivant. D'ailleurs, à un moment, dans l'hôpital à un étage, on s'est fait un petit peu peur. Hein. oui. Mais ça, vous le verrez un peu plus tard. Mais là, pour sûr, on arrive à l'ascenseur avec de l'eau au fond. Donc on se demande le pourquoi du comment. On Et jette la un petit, profondeur. un petit caillou. Et en fait, c'était pas profond du tout. C'était, on va dire, à hauteur d'amortisseur de... Ouais, il devait y avoir 1 mètre 10 d'eau. Oui, voilà, c'est ça. Bon, j'y mettrai pas les pieds non plus. Hein. Non. Mais intriguant d'avoir de l'eau en plein dans l'ascenseur. Que de mystère. Donc là, encore un couloir. Hein. Oh, c'est magique, c'est un couloir. Il y en a plein dans cet hôpital, des couloirs. Hein. Bon, on l'a coupé. Là, on va passer dans un autre bâtiment qui est, franchement, qui est super sympa. La déco dans ce bâtiment au rez-de-chaussée était vraiment oui, classe. c'est très joli, c'est vrai. Mais ceci dit, le bâtiment en soi, le petit ou le grand, reste très joli pour le voir. Ouais, mais enfin, le petit est quand même... on n'y est pas resté énormément. Non. Parce que à part cet accueil là, au très rez-de-chaussée qui était vraiment magnifique. Ah, là, là, on se pose des questions à ce moment-là. Là, en fait, c'est qu'on a entendu de l'eau. Mais de l'eau qui coulait fort. En grosse quantité, oui. Donc on se demandait si on n'allait pas boire la tasse à un moment donné. Du coup, on n'est pas resté très longtemps non plus. Quoi. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, le fameux endroit avec ces magnifiques briques au mur et à l'accueil. Ah, là, t'es en train de lire je ne sais plus quoi. Bon, des consignes sûrement. Là, je crois qu'il va falloir couper. Ouais. Donc là, vous voyez, on aperçoit les briques sur les côtés. Je pense que en plein jour et dans son bon temps, ça devait être vraiment un accueil qui était super joli. Ça fait un peu, je trouve, chalet américain. Pour sûr, je suis jamais allée en Amérique, hein. Je peux pas te le dire. Hein. Bah non, mais dans les reportages, quand tu vois les chalets... Je dirais plus les briques de ch'ti, mais pourquoi pas. Ah bah si, tu le dis. Mais je suis jamais chez les ch'tis non plus. Voilà. Oui. Là, on est parti sur les toits. Oui. Alors là, on arrive à tout ce qui est machinerie d'ascenseur, machinerie de VMC, de ventilation des bâtiments, de chauffage. Oui. Je sais pas s'il y avait l'eau chaude qui était gérée ici. Non, mais il y avait la clim pour sûr. Oui, bah oui, VMC et chauffage, oui. Ouais. Donc on a aussi tout ce qui est machinerie d'ascenseur, hein, bien sûr. Là, à gauche, là, on le voit pas derrière les panneaux, mais il y a les machineries d'ascenseur, les moteurs qui sont encore là. Et là, on arrive sur la partie où c'est l'air chaud et l'air froid. Et le traitement d'air. Là, voilà, c'est la partie traitement d'air pur et dur. Et donc là, on va s'amuser. On va aller faire un petit tour vite fait sur le toit, mais pas trop longtemps. Non. Parce qu'en fait, on avait appris que les voisins, quand ils voyaient des gens sur le toit, appelaient très vite les gendarmes. Oui, Donc on n'a pas voulu jouer trop aux gendarmes et aux voleurs. Hein. Non, et je le répète, soyez vigilants quand vous mettez les pieds. Hein. Ouais. Parce que vu la hauteur de ce toit, une catastrophe est vite arrivée, donc ne jouez pas Oui, au plus malin. Si vous voyez que ça paraît pas stable, que s'il y a des trous, évitez d'y aller. Nous là, on a quand même regardé avant, il n'y avait pas de tôle, il n'y avait rien au sol où on a marché, c'était vraiment la partie béton. Oui, Hein. Mais bon, comme on ne le répète jamais assez, l'urbex est interdit. Oui, mais très amusant. On ne vous encourage pas à le faire.
Salut. Donc pour nous c'est une première vidéo, Montage. voilà, un montage vidéo, non pas un premier Urbex, on en a fait quand même quelques-uns, mais c'est la première fois où on se filme. Donc soyez indulgents, on a eu Pitié. quelques petits soucis de micro pendant l'Urbex, donc on va tout faire en voix off, mais on vous promet les prochaines fois, ce sera pas en voix off. Peut-être. Peut-être, d'accord. Donc on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à très bientôt dans de nouvelles explorations. Salut!